Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. C'est un vrai plaisir de vous accompagner pendant cette prochaine heure avec notre coach intuitif Alexandre Delovan. On va répondre à toutes les questions que vous vous posez peut-être sur votre avenir. Peu importe le domaine, on va vous guider, vous orienter dans vos choix et vous aider à prendre les meilleures décisions possibles en vous laissant bien sûr votre libre arbitre et en vous dévoilant tout ce qui vous attend à l'avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous en ce vendredi ? Écoutez, ça va en cette fin de semaine. Oui. Voilà, approche le week-end. Donc ça va. Mais ça va, voilà, exactement. Pour nous rejoindre et nous poser vos questions, direction le standard de Sud Radio, 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la momification avant la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec un retour de prédiction. Bonjour Fossette. Bonjour. C'est très mignon. Merci de me prendre. Merci. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Fossette ? Alors, de Rhône-Alpes. Ah, où en Rhône-Alpes ? C'est ma région. Plus dans la Drôme. D'accord. Alors, vous étiez passé à l'antenne en mars dernier ? C'est ça. Rappelez-nous pourquoi. Alors, donc, j'avais appelé suite à une rupture Oui. qui s'était pas bien passée. Et puis, donc, j'avais posé la question si il y avait un retour de l'ex ou pas et comment l'évolution dans ma vie sentimentale. Et est-ce que j'allais rencontrer quelqu'un ? Et pourquoi la rupture s'était mal passée ? Oh, parce que c'était brutal, parce que c'est fait par écrit. Voilà, c'était vraiment, après une relation de 6 ans, c'était un peu difficile de finir comme ça. Et puis finalement, c'est pas plus mal. C'est lui qui vous avait quitté ? Non, c'était... En fait, il voulait discuter, il voulait revoir un petit peu certaines choses et moi, je ne souhaitais pas le rencontrer. Et donc, il a envoyé ce mail et ça s'est terminé comme ça. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'Alexandre vous avait prédit à l'époque ? Alors, il m'avait prédit qu'il allait revenir, mais pour rien de positif. Donc, effectivement, c'est le cas. Il est revenu au mois de juin. D'accord. J'ai pas souhaité le rencontrer parce que les SMS qu'il envoyait, j'avais compris que je repartais encore dans une discussion sans fin, sans évolution et rien d'intéressant pour moi. Et du coup, j'ai refusé de le rencontrer. D'accord. Et depuis, c'est terminé. Donc voilà, moi, il m'a écrit. J'ai renvoyé la lettre en mettant tout simplement que je ne souhaitais plus. C'est terminé. Ah, vous lui avez renvoyé son propre courrier ? Ah, son propre courrier. Il y avait, j'ai tourné au verso là. J'ai barré tout ce qui n'allait pas et j'ai répondu voilà que c'était terminé, que moi c'est voilà la relation était finie et en fait j'avais fait le deuil déjà de la relation. D'accord. C'était terminé pour moi. Et est-ce qu'il a réagi après la lettre que vous lui avez renvoyée ? Non. Non, il a compris. D'accord. Là, c'était direct. Là, c'était au moins, là, c'était très clair. Très clair. Donc aujourd'hui, quel est votre questionnement ? Alors aujourd'hui, donc ensuite, donc j'ai rencontré quelqu'un. Oui. C'était un coup de foudre. Donc peut-être une belle histoire qui commence, j'en sais rien. Seulement, j'ai des doutes parce que tout simplement. Alors je vous explique. Il y a eu effectivement parce que Alexandre m'avait prédit. Une connaissance, enfin une rencontre, un contretemps avec cette personne. Effectivement, je l'ai rencontré en juillet. Il avait un problème personnel à régler et il m'a rappelé autour du 16 août. Donc c'est depuis le 16 août qu'on se fréquente. Seulement, il y a la distance entre nous. Donc je me pose la question et c'est ce qui revient à chaque fois quand on discute. Il a cette peur de la distance. Comme il veut avoir une femme avec lui tous les jours à la maison, ce ne sera pas mon cas puisqu'on est à 100 km. D'accord. Moi, j'avais prévu 3 fois par semaine. Mais bon, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il me sort cette histoire de distance. Du coup, on n'arrive pas à se projeter. Donc, on n'arrive pas à vivre pleinement la relation. D'accord. Et je ne sais pas si... est-ce que c'est vraiment cette personne qu'Alexandre m'avait prédit ou... voilà. Moi, j'aimerais bien parce qu'effectivement, il y a une attirance réciproque. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon âme sœur. Et bon, si ça se fait, c'est bien. Si ça se fait pas, c'est que c'est pas mon destin. Mais bon, je sais pas. Mais quand vous dites qu'il a peur de la distance, est-ce que lui, il aimerait que vous soyez tout le temps avec lui ? Est-ce qu'il vous a proposé ça ? C'est ça. D'accord. Vous ne sentez pas qu'il fuit ?
Non, Non, je crois pas. d'accord. Non, parce que si on était... Alors moi, mon souhait, je me dis, lui pourrait plus facilement se déplacer et venir travailler à l'endroit où moi je suis actuellement. Mhm. C'est plus difficile pour moi parce que j'ai plus de responsabilités que lui. Donc je me dis, est-ce qu'il y a cette possibilité qui va se faire dans quelques mois où il pourrait me rejoindre ou pas? Voilà, c'est tout ça qui vous tracasse. qui me tracasse. Et j'arrive pas à chaque fois, bon, je suis lancée et puis ça me bloque parce que dès qu'il me parle de ça, Eh oui, bien sûr. ça ne permet pas une évolution de la relation dans de bonnes conditions. Alors, Alexandre, bravo pour vos prédictions, déjà, premièrement. Merci. Et alors, est-ce que c'était lui, l'homme que vous ressentiez? Il y a eu ce contretemps que vous aviez évoqué, donc ça correspond apparemment. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'était lui, mais ça semble être lui, parce que de toute façon, voilà, effectivement, dans ce qui semble apparaître aujourd'hui de ce que je vous ai dit, on reste un petit peu dans les temps et dans la configuration aussi un peu assez similaire à ce que j'ai pu vous dire. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, Fossette, c'est que vous vous posez peut-être trop de questions. Vous vous rendez compte que vous avez rencontré cet homme au mois de juillet et vous êtes déjà en train d'avoir peur de l'avenir. C'est un coup de foudre, il nous a dit. Oui, c'est un coup de foudre, mais vous en avez peur. Alors, pour moi, vous êtes en train de fragiliser votre relation. Vivez votre moment présent, vivez chaque seconde de ce qui se passe autour de vous, de ce que vous avez à profiter, de ce que vous avez à partager. Et puis ensuite, viendra se mettre en place ou s'installer ce futur-là, si ça doit se faire et si ça doit se présenter. Parce que, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. Vous savez, on rencontre la personne, mais il y a toujours un temps pour se connaître, pour s'apprécier, pour s'apprivoiser, pour voir un petit peu comment évolue l'autre à ses côtés, et puis comment on peut se supporter aussi, parce qu'il suffit pas. C'est ça. Et oui, il suffit pas d'avoir que des sentiments. Des fois, on est aveuglé par le coup de foudre. Mais vous avez besoin de recul, et souvent, on a besoin de 3 mois nécessaires pour pouvoir un peu avoir des premières projections de son existence et de la relation dans laquelle nous sommes. Donc, pour moi, vraiment, là, vous êtes un peu trop, vous anticipez un peu trop et vous êtes en train de fragiliser les choses. Donc, je suis pas en train de dire que c'est vous qui allez vers une rupture. Mais voilà, mais non. C'est lui qui est très, c'est lui qui exprime la peur. C'est pas moi. Moi, je l'exprime pas. Je la ressens, mais je la garde pour moi. Mais lui exprime cette peur. Alors, je me dis, s'il l'exprime, c'est peut-être qu'il veut pas aller plus loin ou il l'a vu. Oui, j'entends, mais aujourd'hui, cette interrogation, c'est vous qui l'exprimez. Parce que normalement, vous devriez le rassurer et ne pas vous poser autant de questions. Donc, oui, j'entends que peut-être lui, il exprime la peur et peut-être que vous aussi, il ressent votre peur et il y a quelque chose, un effet communicant entre vous et lui de peur réciproque. Donc, ne mettez pas le doigt uniquement sur lui, Fossette. Entendez ce que je vous dis. Et laissez vivre les choses comme elles doivent se vivre. Parce que pour moi, même si effectivement il y a des paramètres qui sont un peu bloquants ou peut-être sur lesquels vous devez réfléchir, vous devez réorganiser votre existence, mais l'amour parfois n'a pas de frontières, l'amour n'a pas d'âge, l'amour a plein de possibilités. Donc laissez vivre ça et au contraire aller sur des projets. Et puis je pense que le calendrier s'installera bien comme il devra s'installer au moment où il faudra et dans le lieu et dans l'endroit dans lequel vous devez vous situer. Donc pour moi, je sens vraiment qu'il y a une capacité et une possibilité à une continuité si effectivement vous ne contrôlez pas trop la situation, autant vous que lui de son côté. Alors vous allez penser à votre devenir sentimental ensemble, si vous le souhaitez, et vous allez me donner un nombre entre 100 et 1000. Le 6. On n'y arrivera pas. Le 100 et 1000. Pardon, entre 100 et 1000, oh là là, mon Dieu, je suis... Entre 100 et 1000. Ça arrive à tous nos auditeurs. Rassurez-vous, vous n'êtes pas sans du tout la réfléchir, seule. allez-y, ce qui vous vient, comme au loto. Entre 100 et 1000, voilà. 106. Voilà, très bien. Eh bien, écoutez, c'est pas le numéro de la chambre de votre prochain hôtel avec monsieur. Donc,
laisser faire, parce que je pense qu'il y a quelque chose de bien, il y a quelque chose de positif. Et vous savez, il y a même au niveau familial, il y a l'envie à ce qu'il vous amène à vouloir vous faire rencontrer des personnes de son univers familial. Alors je sens que c'est un homme qui a peut-être très peu de famille, voire un petit noyau, mais sur les personnes qui pour lui sont chères, eh bien ça sera très important peut-être de vous les faire rencontrer ou de vous faire partager ces moments-là. Et ça, ce sera un signe d'engagement, ce sera un signe aussi d'amour, où il y aura cette volonté-là. Est-ce que peut-être qu'il vous a déjà parlé de ça ? Eh ben, il m'a parlé de sa mère. Il a déjà parlé de moi. Seulement, elle aussi, elle lui a dit, oh là là, mais c'est pas évident, elle est un peu loin. Voilà. Donc c'est ça qui ça m'a un petit peu inquiétée. D'accord. Mais en tout cas, c'est positif pour vous tout ça, Alexandre. Exactement. Vous savez que les océans séparent les montagnes, mais elles sont toujours là pour se rejoindre. Hein. Enfin, il y a un proverbe autour, voilà, il y a quelque chose un peu autour de ça. On a compris l'image. Merci beaucoup, Fossette, d'avoir été avec nous. D'accord, très bien. Écoutez, donc il y a une évolution quand même positive, d'après ce que je comprends. Voilà. Exactement. Bon, très bien. Merci beaucoup, Fossette. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la momification et c'est Muriel qui nous rejoindra. Elle est en couple depuis 6 ans et elle ne se sent plus épanouie. Elle est même au bord de la rupture et pourtant elle garde le contact pour maintenir sa vie sexuelle. On va en parler dans quelques minutes et on vous attend sur Sud Radio. 0826 300 300. Tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alors Trina, on va parler d'un sujet assez terrifiant, ou stressant peut-être pour certains. On parle de la momification. Oui, c'est un rite funéraire pratiqué dans diverses civilisations antiques, dont la plus célèbre est celle, vous le savez, mais oui, les Égyptiens, bien sûr. Oui. Ils croyaient que la momification était nécessaire pour le bon voyage de l'âme du défunt au royaume des morts, que si le corps était momifié et conservé intact, l'âme pourrait facilement renaître et revenir dans le corps. Oui. D'ailleurs, les Égyptiens momifiaient souvent des animaux, surtout des chats, parce qu'ils étaient considérés, vous le savez évidemment Alexandre, comme des incarnations des dieux. Embaumer les morts et les momifier était aussi un moyen de montrer le respect et l'honneur que la famille portait à ses ancêtres. Mais il faut savoir que tout le monde ne pouvait pas être momifié. C'était un processus long et coûteux réservé aux membres de la royauté et de la noblesse. Alors, comment était le processus de momification ? Alors, les Égyptiens ont momifié les corps de différentes façons au cours de leur histoire. La momification la plus simple était la momification à sec. Le corps était recouvert de sel pour le dessécher et le conserver. Ensuite, il était enduit d'huile et de résine, puis enveloppé de bandelettes en lin imprégnées de gomme arabique. Et entre les bandelettes, il glissait des amulettes porte-bonheur. Il y avait aussi une momification plus compliquée, connue sous le nom de momification à l'eau. Là, ça impliquait un processus beaucoup plus long et complexe. Et dégueu, on peut le dire. Le corps a été d'abord lavé et nettoyé avec de l'eau sacrée. Ensuite, les organes étaient retirés et conservés dans des bocaux en verre appelés canopes, ornés de figures représentant des dieux protecteurs des organes. Effectivement. Vous saviez qu'il y avait des dieux protecteurs des organes ? Non, je ne savais pas tout ça. Mais on en apprend tous les jours. Voilà, mais aujourd'hui en France, c'est interdit, la momification. Et aujourd'hui, on est sur des principes de. Alors en France, oui, bien sûr. Mais il en existe. On va y venir. Voilà. Oui. En tout cas, dans les 2 cas de momification, le corps était placé dans un sarcophage, donc un coffre en bois orné de hiéroglyphes qui racontaient l'histoire du défunt. Et enfin, le sarcophage était déposé dans son tombeau. Alors Alexandre, est-ce que vous connaissez vous allez dire dans le toboggan. Est-ce que vous connaissez le nom des 2 momies les plus célèbres ? Oui, je les connais. Eh bien, dites-moi. Toutankhamon, quand même, et Ramsès II, le pharaon. Et vous l'ignorez certainement chez vous, mais le procédé de momification se pratique encore aujourd'hui. L'entreprise Summum, installée à Salt Lake City, propose à ceux qui le désirent d'être préparés selon les rites ancestraux de la momification, une méthode qu'ils ont appelée transférence. Et pour ça, il faut compter 60 000 €. Écoutez, sans moi. Voilà, parce que j'allais vous demander si vous le feriez. Non, ça ira, merci. Moi non plus. Merci. Muriel nous a rejoint. Bonjour Muriel. Oui, bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bienvenue Muriel, vous nous appelez d'où ? De Paris. Très bien, alors vous n'êtes plus épanouie dans votre couple ? Ah oui, il n'y a pas que ça en fait, c'est aussi au niveau du travail. Oui. Et donc j'ai une relation avec un monsieur en fait depuis 6 ans et donc on a gardé quand même contact pour éventuellement assouvir nos désirs, on va dire ça comme ça, mais bon, je suis plus amoureuse. D'accord. Et donc du coup, je voulais savoir si je vais trouver une personne à la hauteur de mes espérances.
Et donc, éventuellement, par rapport au travail, donc c'est vrai que je sature un petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis certains temps, depuis ces derniers mois. Et puis, c'est vrai que je suis un peu dans le flou également. Et du coup, je sais pas sur quelle piste me retourner. Je suis fonctionnaire. Je travaille avec des hautes autorités. Et disons que je suis conductrice. Et voilà, donc là, en ce moment, je sais pas à quoi ils jouent, mais ils m'ont beaucoup changé ces derniers mois. Et je voulais savoir éventuellement si je vais retourner là à mon ancien service ou est-ce qu'ils essayent de me trouver, de trouver une excuse pour pouvoir m'endormir et voilà. Donc, j'ai quand même un caractère, je me laisse pas trop faire. Mais bon, j'ai peut-être forcément un manque de confiance en moi ou peut-être ma façon d'être, ma façon de parler qui fait que, je suis toujours un petit peu montrée du doigt. Mais bon, le travail est toujours tout fait, il y a aucun souci. Mais bon, voilà, cette ambiance, cette atmosphère me pèse et je suis pas toujours à l'aise. Donc je voulais savoir. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de votre travail quotidiennement? Comment ça se passe? Ça se passe bien. J'aime ce que je fais en fait, mais le souci c'est l'ambiance en fait avec certaines personnes que je peux conduire et je suis pas toujours à mon aise et je sais pas. Peut-être que j'ai des idées comme ça ou voilà, je sais pas trop où est-ce que je peux me positionner. J'ai pensé à refaire, à basculer dans un autre travail en fait. Donc qui est pas du tout pareil que la conduite, mais je voulais savoir est-ce que ça va se faire en projet parce que j'ai des idées, mais en fin de compte je sais pas si je dois le faire ou si je sais pas trop où je me situe et c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Donc il y a plein de choses qui m'arrivent en ce moment et c'est un petit peu catastrophique on va dire. Donc j'ai des idées où j'ai envie de quitter, même démissionner, mais bon forcément je vais pas démissionner parce que forcément je perdrai le bénéfice du concours. Mais je suis en pleine question et il y a plein de choses qui arrivent là et c'est un peu compliqué quoi. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce que ça va s'arranger au niveau de son travail? Est-ce que vous sentez un changement, une évolution et puis sentimentalement aussi? Oui. Alors effectivement, Muriel, de ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes un peu à la croisée des chemins, vous êtes dans une période de réflexion. Et ça, cette réflexion-là, ou en tous les cas ce questionnement-là, dure depuis à peu près 2 ans, où vous êtes vous-même en réflexion et à la fois dans des perturbations émotionnelles. Donc aujourd'hui, vous évoquez le côté professionnel, mais je sens que aussi sur le plan personnel, il y a des fragilités et on dirait qu'il y a pas un amalgame, mais il y a une concentration émotionnelle qui apporte une surcharge et qui vous amène à vous renfermer sur vous et à vous faire, je dirais, vibrer, pas négativement, mais avec beaucoup de freins, d'obstacles, de fragilité, de difficultés. Et ça, il faut sortir de tous ces aspects-là pour pouvoir reprendre plus confiance en vous et pour aussi peut-être prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, pour être plus clair sur cette perception que j'ai sur vous, c'est tout simplement, je ne sens pas pour l'instant qu'il y a une décision à prendre. C'est ce que je ressens et si vous deviez prendre une décision dans l'instant T, eh bien peut-être que ça serait pour vous pas forcément le meilleur choix ou vous risquez de le regretter. Mais il faut peut-être au sein de l'entreprise essayer d'accepter, de voir les choses avec beaucoup plus de recul. Et je ne pense pas que vous en changerez le système dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais c'est peut-être vous qui aujourd'hui êtes en décalage avec peut-être le fonctionnement, la politique de l'entreprise ou autre. Donc pour moi, j'ai l'impression que il y a de la continuité encore dans l'entreprise. Je ne vous sens pas y rester non plus très très longtemps. Je vous sens vouloir à un moment donné prendre une autre route et un autre chemin et une autre orientation professionnelle. Mais dans le même domaine. Excusez-moi. Dans un secteur différent, mais avec un côté plus social, ou parce que on dirait que vous avez besoin de vous rapprocher de l'humain, ou dans tous les cas d'apporter. C'est votre intention, hein.
Oui, absolument, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Mais tout ça est encore un peu prématuré. Donc, il y a un besoin d'un temps encore à la réflexion, un temps aussi de prendre de la confiance en vous, peut-être aussi à l'apprentissage, à l'enseignement ou à la formation. Il y a quelque chose de bon pour vous dans ce sens-là. Et ça va demander à peu près une période d'1 an, voire 1 an et demi, avant d'atteindre cet objectif et cette nouvelle réalisation-là. Et puis, d'un point de vue au sentimental, ça traîne. Il y a quelque chose comme si, pardonnez-moi, mais j'ai l'image de vous d'avoir comme des sabots aux pieds où c'est lourd à porter, vous voyez, comme si vous traînez quelque chose avec vous. C'est difficile, c'est ça que vous ressentez ? Émotionnel, affectif. Quand je dis traîner quelque chose avec vous, c'est pas d'une personne en lui-même, hein, c'est de quelque chose d'émotionnel. Et ça peut être lié à une histoire, ça peut être forcément lié à quelqu'un, mais là aussi, vous avez besoin peut-être de prendre des décisions et puis de faire le point avec vous. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui dans votre vie sentimentale ? Ah non, du tout, non. Donc c'est pour ça. Non. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez à la quête de ce bonheur, à la quête de cet épanouissement, de cette réalisation, et peut-être de prendre les bonnes décisions. Peut-être, et pardonnez-moi, je vais vous parler de manière peut-être plus familière et plus intime, mais arrêtez de donner à des personnes qui n'en valent pas la peine, peut-être. Ouais. Le message est clair. Donc vous percevez une rencontre pour quand, Alexandre ? Ça va évoluer, ça va changer. À mon avis, il y a des prises de décision qui vont se faire rapidement et je pense que d'ici cette fin d'année, il y aura un changement à ce niveau-là et pour aller vers quelque chose de mieux. Mais prenez ce temps pour vous et surtout accordez-vous un peu votre bonheur. Merci Muriel d'avoir été avec nous. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez avoir les prédictions d'Alexandre ou si vous les avez déjà eues comme Malika. Elle nous avait appelé en novembre 2021 parce que son compagnon n'était pas suffisamment investi dans leur relation. Alexandre lui avait dit qu'il ne percevait pas d'avenir avec lui et qu'elle rencontrerait quelqu'un au printemps. Alors est-ce que la prédiction s'est réalisée ? Eh bien la réponse c'est juste après ça. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif et médium Alexandre Delovan qui répond à toutes vos questions. Ah oui. À quel numéro ? Eh bien, au 0826 300 300. Et avant d'accueillir notre prochaine auditrice Malika, on passe à la superstition du jour. Ah oui, Alexandre. Trina. Alors, imaginez que nous déjeunons ensemble et puis, à un moment donné, je fais tomber la salière. Oh là là, malheur, non ? Alors, très honnêtement, je ne suis pas superstitieuse. Ah bah alors très bien. Mais pour certains, c'est une horreur. Parce que pour certains, renverser du sel sur la table, eh bien, c'est une croyance répandue, sans doute celle d'une plus grande des croyances, et celle d'un signe d'une dispute avec la personne ou l'ami qui est situé en face de soi. D'accord. Donc je ne sais plus si c'est arrivé ce genre de choses ensemble, mais non, quand on déjeune, oui. Non. J'essaierai la prochaine fois de faire tomber la salière. Non, c'est vrai, on est sans sel nous. Oui. Par contre, le sucre, on connaît un petit peu. Oui, un peu plus. Alors, si jamais cette malchance vous arrive, eh bien, il faut, pour conjurer le sort, et il faut saisir quelques grains de sel et les jeter par-dessus de votre épaule gauche. Gauche. Alors, oui, la gauche, oui, toujours. Pourquoi la gauche ? Parce que c'est côté cœur. Et voilà, exactement. Alors, l'origine de cette croyance est bien ancienne, car elle proviendrait apparemment du dernier, alors là on est vraiment très très loin, parce que c'est le dernier repas du Christ. Judas aurait renversé une salière sur la table et il avait déjà inventé la salière, vous imaginez, c'est déjà pas mal. Bon, ok. C'est vrai, mais oui. ce que vous dites. C'est très pertinent ce que vous dites pour le coup. Oui, bon, enfin. Oui. Et je vous en dirai pas plus sur le malheur qui en a suivi pour le Christ. Sur la croix, vous voyez, vous comprenez les choses. Donc la salière, ça viendrait là. Ça viendrait là, mais c'est pas tout. Au Moyen-Âge, le sel était une denrée très chère, et de ce fait, on l'a surnommé. On surnommait cette denrée or blanc, et de faire tomber du sel par mégarde, eh bien c'était un désastre pécuniaire. Pécunier. Oui, ouais, donc ça voulait dire ça veut dire qu'on perdrait de l'argent. Oui. D'accord. Oui. On retrouve Malika. Bonjour Malika. Bonjour Malika. Oui, bonjour Alexandre, bonjour Trina, ça va ? Écoutez, ça va bien et ça vous ? Ça va bien, merci. Oui, très bien. Bon, vous nous appelez d'où ?
De Bordeaux, la région bordelaise, en fait. D'accord. Vous souhaitez nous faire un retour de prédiction, vous aussi? Tout à fait, voilà, je voulais remercier Alexandre parce que, bon, il y a quelques temps, je l'avais appelé, il y a un an, je crois, pas loin. Et en fait, j'étais avec quelqu'un, bon, ça fonctionnait pas parce que c'est quelqu'un de très égoïste qui ne pense qu'à lui, qui part en vacances tout seul, enfin, il voulait pas s'engager en rien. D'accord. Donc j'en ai eu un peu marre, et puis un jour, il s'est avéré que ma fille aînée me dit, tiens, maman, tu devrais refaire ta cuisine, c'est tout bête. Ah ben, je dis, oui, je vais acheter une cuisine, mais il faut que je trouve un cuisiniste, bien évidemment. Et puis j'ai une amie qui m'a dit, tiens, j'ai un numéro de téléphone, je te le passe si tu veux, c'est très bien et tout, bon, ok. Alors donc, il s'est avéré que je l'ai rencontré, ce monsieur, et puis il est venu faire ma cuisine d'ailleurs, et puis on a sympathisé, mais enfin vraiment comme ça, quoi. Il n'y avait rien de... Voilà. Rien de plus. Et puis tu es peut-être très sympathique, très jovial, très gentil, enfin bref. Et puis, je sais pas, peut-être 3-4 mois après, il me demande sur Facebook en ami. Bon, ben j'ai dit, ma foi, pourquoi pas, on ne sait jamais, ça peut me servir si j'ai besoin d'autres travaux. Voilà. Et puis en fait, de fil en aiguille, on a sympathisé et tout. Et puis il y a un mois, on est sortis ensemble. Et puis voilà quoi. Donc, je voulais savoir si c'était vraiment cette personne que Alexandre voyait pour moi, quoi. D'accord. Vous avez une autre question, je crois aussi, hein? Oui. Je la pose maintenant ou après? Oui, allez-y. D'accord, c'est ma fille Mélissa. J'avais demandé déjà à Alexandre. Elle a 26 ans. Elle est dans un foyer occupationnel. C'est une enfant trisomique. Et donc, il y a quelques temps de ça, elle m'a réclamé qu'elle voulait rester là-bas en internat, en fait, parce qu'elle est en accueil de jour. Et il faut interner en même temps, c'est le but. C'est pour ça que je l'ai mis dans cet établissement, parce que plus tard, je voulais la mettre en internat. Mais j'attendais qu'elle le décide, et là, elle a vraiment envie. Et je voulais savoir quoi c'est qui pense qu'il y aurait une place pour elle, quoi, parce que c'est pas facile. D'accord. Voilà. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce qu'il peut y avoir un avenir avec le cuisiniste, donc Et par rapport à la fille de Malika, est-ce qu'il va pouvoir avoir une admission à l'internat? Écoutez, alors avec votre cuisiniste, eh bien le menu semble assez sympa. Bon. Oui, je pense positif. que oui, c'est positif. Je pense que lui-même va se remettre en question ou va vouloir montrer quelques efforts pour essayer d'apporter en tous les cas satisfaction et de faire en sorte de s'améliorer. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir une possibilité, une opportunité ensemble d'avoir une autre projection de vie ou en tous les cas d'aller vers quelque chose de mieux dans l'avenir et vous verrez que même peut-être que dans une période de 2 mois il y a de nouveaux projets où il y a quelque chose qui pourrait se décider ensemble. Est-ce que lui était en train de vouloir réfléchir autrement votre relation? Je ne sais pas trop, parce que c'est vrai que moi, on s'est connus. Bon, après, une semaine après, moi, je partais en vacances. Après, lui, je suis revenue, on s'est vu une journée, et lui est parti en vacances. Là, il revient dimanche. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de trop se voir. Et puis, c'est quand même quelqu'un de très discret, de très... Mais en même temps, il m'envoie des messages tout le temps, le matin, le soir. C'est quelqu'un de très présent, quoi. Il est investi quand même. Oui, voilà, il est investi. Voilà, exactement. Je me sens quand même c'est ça. toujours des petits mots doux, des mots très gentils. Enfin, voilà, quelque chose de bien, quoi. Exactement. Et je pense qu'il restera dans cette continuité, dans cette lancée-là. Après, à vous peut-être aussi de donner de l'investissement, mais c'est ce que je fais. Voilà. Mais vous verrez que peut-être que ce qui est important, c'est de pouvoir ensemble projeter peut-être des voyages ou voyez d'aller vers du dépaysement pour que cette relation puisse redonner du souffle et puisse à nouveau s'oxygéner et prendre de nouvelles enfin que vous ayez ensemble de nouvelles possibilités et de pouvoir vous réaliser convenablement. Et puis ensuite, vous pensez que c'est possible avec lui? Ça semble être positif. Oui, ça semble être positif. Allez, pensez à votre histoire et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé? Bleu clair, d'accord. Donc effectivement, n'hésitez pas ensemble à essayer de donner d'autres couleurs à votre horizon sentimental et vous verrez que eh bien ça va se construire et puis ensemble vous allez pouvoir vous investir pour arriver à trouver cet équilibre-là. Et pour la fille de Malika, donc est-ce que c'est possible l'admission à l'internat?
Oui, Ah, oui, bon. effectivement, oui, c'est possible. Et donc, on dirait qu'il y a une réponse qui semble s'annoncer donc favorablement. Pensez à votre fille et donnez-moi un nombre entre 100 et 1000, s'il vous plaît. De 110. D'accord. Alors, il y a peut-être pour elle un petit doute, une petite hésitation. Ça ne vient pas de l'établissement, ça viendrait d'elle, où elle a une peur, elle a une crainte. Et puis, à la fois, il y a une influence extérieure qui peut ne pas avoir un effet totalement positif. Comme si on essayait de l'influencer vers quelque chose de, je dirais, soit vers des peurs, des craintes ou vers quelque chose de négatif. Et ça, il faut surtout qu'elle elle-même s'éloigne de toute pensée qui pourrait lui être négative et surtout avancer dans son projet. Voilà, de se concentrer sur ses études et sur son évolution, parce que pour moi, il y a quelque chose de bon et de bon. Vous pensez que c'est dans combien de temps à peu près, Alexandre? Sur l'admission, vous voulez dire? Oui, s'il vous plaît, oui. Oui, je pense que... Alors, est-ce qu'elle attend une réponse sous combien de temps, elle? On ne sait pas parce qu'en fait, on attend. Elle ne sait pas parce qu'elle n'est pas... Sous une période de 3 semaines, on dirait. Oui, 3 semaines? Oui. C'est rapide. Oui. Bon, tenez-nous au courant, Malika. Oui. Ah, oui, je vous tiendrai au courant avec plaisir. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous les deux. Merci à vous également. Merci. Au revoir. On passe maintenant à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 9 septembre? Alors, le 9 septembre, on célèbre la Saint-Alain. Ah oui, aussi. Oui. Vous connaissez des Alains? Oui, bonne fête à tous les Alains qui nous écoutent. Très bien. Alors, l'ange qui gouverne cette journée, c'est Mélaël. Il nous délivre de tous les maux, M-A-U-X. Il maîtrise les émotions et apaise les conflits. Il permet aussi d'accéder aux connaissances des plantes médicinales. Et sa formule d'invocation, c'est celle de dire que Mélaël protège les allées et venues pour l'éternité. Alors ça dépend de quelle elle est venue, oui, c'est ça. À nous de l'interpréter. Oui. Alors vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur jaune et verte. Sa pierre de chance est la calcédoine. Alors elle provient de la Turquie. La calcédoine, elle est bleue. Et vous savez que c'est le jour de l'anniversaire de Claude Nougaro qui nous a quittés en 2004. Ça me fait rire quand vous faites ça. Alors donc c'est la fête à tous les Alains. Et vous aussi, vous pourriez vous appeler Alain. Pourquoi? Alain, incroyable. Ah. C'est beau. Ah oui, bon. Mais vraiment c'est de loin. Hein. Oui. On accueille Sophie. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Merci à vous. Bienvenue Sophie. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Bordeaux. Très bien. Et on continue avec un autre retour de prédiction. Oh là là, c'est la journée. Oh. Alors rappelez-nous pourquoi vous nous aviez appelé. J'avais appelé, comme beaucoup de gens, en fait, j'étais vraiment dans une période, je suis toujours encore dans une période d'incertitude après être en cours de séparation de mon mari avec lequel j'ai été depuis plus de 30 ans, enfin 30 ans. Et une séparation qui se passait pas bien et qui se passe toujours pas bien, mais on a un peu avancé puisqu'en fait je vous avais appelé, votre collaborateur me l'a dit, c'était début décembre 2021. D'accord. Voilà, et donc j'avais eu besoin un petit peu des lumières pour savoir un petit peu si j'étais dans le bon chemin, s'il allait se passer des choses, et il y a certaines choses qui se sont réalisées, donc voilà, ça m'interpelle. Alors déjà, pourquoi ça se passait mal au niveau de la procédure? Parce que mon ex-conjoint de refuser, il avait été vraiment très choqué du divorce. Elle a fait comme s'il ne savait pas mon souhait, et il m'a demandé de quitter la maison sous 4 jours. Donc ça a été difficile pour moi. Il a fallu que je me reloge. Il a fallu que, en plus, j'étais en plein changement professionnel. Et après, on avait une vente de maison en cours et il m'a mis des bâtons dans les roues. Enfin voilà, ça a été très très compliqué et c'est toujours pas terminé. D'accord. Alors Alexandre, vous avez prédit quoi exactement? Il m'avait dit que la procédure, celle-là du divorce, avancerait et qu'il y aurait des beaux jours, un éclaircissement au début de l'été, ce qui a été le cas. On a vendu une des maisons qui était en jeu, voilà. Très bien. Mais ça a été vraiment des péripéties, mais effectivement, début juillet, ça s'est concrétisé. Et puis après, par rapport à ma vie sentimentale, il m'avait dit qu'il y avait une belle rencontre qui se ferait courant avril. Bon, alors moi, j'y croyais pas trop parce que j'étais assez dans ma bulle à ce moment-là. Et puis, effectivement, j'ai fait une rencontre, alors pas en avril, mais au mois de mai.
D'accord. Voilà, avec une personne qui je suis actuellement, où on fait des projets où ça se passe plutôt bien. Bon. Mais voilà, donc je voulais avoir son éclairage sur un peu ces projets, ces projections que je fais avec cette personne, sur mon avenir professionnel aussi, parce que je suis encore en transition, voilà. Vous faites quoi professionnellement ? Pour le moment, je suis assistante de personnes. Alors, je ne peux pas trop dire parce que c'est un peu particulier, mais je travaille dans le juridique, si vous voulez. Très bien. Et alors, voilà. Alexandre, bravo pour encore ces prédictions positives et qui se sont réalisées. Donc, est-ce que ça va être durable avec ce nouveau compagnon et puis au niveau professionnel aussi ? Alors oui, je pense que déjà vous êtes dans une très belle réalisation. C'est ce que je ressens pour vous, et même si vous avez vécu une période difficile de reconstruction, et puis aussi d'accepter cette rupture malgré vous. Donc pour vous, ça a été sûrement un cheminement long et compliqué avec vos enfants, mais là vous êtes dans cette phase de reconstruction, et aussi j'ai l'impression que la vie va vous donner un coup de pouce pour que vous puissiez avancer durablement et avec beaucoup de stabilité. Alors sur le côté professionnel, pour moi il y a une possibilité d'évolution qui semble s'annoncer. Je ne sens pas que pour l'instant, là où vous êtes, vous allez y rester définitivement. Mais vous allez partir parce que on va vous proposer une autre opportunité qui va vous permettre d'évoluer encore plus, ou peut-être d'aller encore plus dans votre objectif, ou dans vos centres qui correspond à vos centres d'intérêt. Et là, ça va pouvoir combler votre épanouissement. Et puis, sur le plan personnel, bien cette relation, alors, je dirais quand même que oui, il y a quelque chose de bon et de positif, mais on va rentrer dans une période un peu de flottement, ou peut-être de remise en question. Cette remise en question n'est pas liée directement au sentiment, mais elle est plus peut-être liée à un problème de gestion émotionnelle, et à la fois c'est peut-être votre compagnon qui peut déclencher on va dire cette remise en question. Voilà, et il a un côté un peu déstabilisateur, mais pour moi c'est peut-être ce que vous lui renvoyez inconsciemment, mais c'est ce que vous lui renvoyez en termes de peur, de crainte, de pression. Il y a quelque chose dans ce sens-là, et donc lui, il va le mettre en action. Et puis aussi, peut-être que c'est une manière aussi de tester l'autre pour savoir s'il y a un attachement à l'autre, une dépendance ou autre. Donc voilà, on risque de vivre quelque chose je dirais pas compliqué, mais que ça peut mouvementé, voilà, comme si vous étiez un peu sur des sables mouvants, et que ça vous amène à avoir peur de l'avenir. Alors vous allez penser à votre devenir sentimental, et puis vous allez me donner un nombre entre 100 et 1000 par exemple, sans réfléchir. 895. Mais c'est très bien. Vous avez fait le bon choix. Oui, on n'est pas à la loterie, mais c'est tout, quoi. Oui, c'est très bien. Oui, parce que on dit que vous êtes dans une continuité, c'est-à-dire que à la fois, pour moi, vous êtes dans votre réalisation. Parfois, on peut, avec des événements qui nous sont forcés, on peut en perdre pied et ne pas avancer correctement. Et puis, ça nous revient en pleine figure. Et là, non, les choses se stabilisent. Et comment vous sentez ce compagnon ? Il est très attachant, il est très attaché, mais il est aussi très très présent. Moi, j'ai besoin un petit peu d'indépendance. Je suis quelqu'un qui est assez indépendant, et la vie fait que pour des raisons je suis obligée de rendre mon appartement. J'ai pas encore une maison qui doit me revenir à l'issue du divorce. Donc en fait, il m'a proposé, et c'est actuellement le cas, d'habiter chez lui. Voilà, mais c'est très récent. Et moi, c'est un peu ambivalent. Et donc je me dis, est-ce que effectivement je dois habiter chez lui, ou est-ce que je continue mes objectifs, c'est-à-dire d'avoir mon logement à moi, indépendant, et puis qu'on garde juste une relation comme ça. Voilà, c'est une question que je me pose en ce moment.
Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être justement cette période où vous puissiez, remise en question. voilà, vous pouvez peut-être séjourner un certain temps chez lui et ça remet en question tout, ou tout simplement ça peut, je dirais, le contrarier. Alors pas que ça soit punissable, mais ça puisse le contrarier que vous décidez de rester autonome et donc lui s'est senti peut-être pas complètement considéré. Donc voilà, il y a ce petit on va dire ce petit couac qui ressort. Et vous voyez, voilà, vous voyez quoi plus tard? Alors, une vie en commun, ou plutôt de logement, ou de vie, matérielle séparée, ou... Non, moi je sens qu'il y a quelque chose qui s'installe durablement, donc d'une possibilité d'une vie en commun. Après, à vous de décider si vraiment vous voulez vivre tous les deux ensemble, ou si pour l'instant vous avez chacun votre vie de votre côté. Mais en attendant, voilà, je crois qu'il y a quand même une relation qui s'installe sur le long terme. Merci beaucoup Sophie d'avoir été avec nous. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio, 0826 300 300. Si vous voulez poser vos questions à notre coach intuitif Alexandre, on revient dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Oui. Déjà Alexandre, qu'est-ce que ça passe vite. Ça passe très vite. Et oui, vous pouvez encore nous rejoindre pendant 10 minutes, 0826 300 300, pour nous poser toutes vos questions. Dans un instant, ça sera Les Vraies Voix, présenté par Philippe David et Cécile de Minibus. Et d'ici là, on accueille Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour Corinne. Alors Corinne, vous voulez aussi nous faire un retour de prédiction. Et oui, moi aussi j'ai la un journée. retour Que de bonnes nouvelles. Voilà, oui, c'est de bonnes nouvelles. Alexandre qui m'avait prédit le retour de mon compagnon. On était séparés pendant plusieurs mois, et puis vous m'aviez dit en septembre 2021 qu'il devait revenir dans l'année, et il est revenu fin mars. Voilà, donc c'est quelqu'un que je connais depuis près de 30 ans, et avec qui j'avais une histoire en fin de mariage, qu'il était très amoureux et moi j'ai pas assumé. Puis 13 ans après, je l'ai recontacté, on a eu 3 ans d'histoire chacun chez soi, et puis il m'a quitté, lui, il se sentait un peu attaché, et il a eu une histoire avec une compagne qui l'a vampirisée, qui est venue habiter chez lui, où il a eu énormément de mal à la faire partir, il est tombé en dépression. Et là, depuis avril, donc fin mars, il est venu me voir. Mais c'est très sporadique, il m'appelle de temps en temps, toutes les semaines quand même. Il essaie un peu plus maintenant qu'on est en septembre de venir toutes les semaines me voir. Il a même dormi avec moi, mais je le sens assez distant. Il me parle qu'il va me faire revoir sa famille, mais elle est venue, il ne m'a pas fait participer. Donc je ne sais pas trop où il en est lui, s'il a des sentiments réels et c'est ce qu'il va faire dans le futur. Alexandre m'avait dit aussi qu'il allait sûrement dans 1 an ou plus, peut-être, se rattraper par rapport à ma famille. Donc, mais pour le moment, il n'a pas vu ma famille non plus. Donc je voulais savoir ce que vous voyez avec Marc. Alors, Alexandre, selon vous, comment ça peut évoluer tout ça ? Il semble distant apparemment. Oui, distant. Alors peut-être que, je ne veux pas dire qu'il faut jouer plus sur la séduction, mais peut-être qu'il faut éviter de tomber ou d'être dans un quotidien qui vous amène à une routine, à quelque chose, vous voyez, de un peu mélancolique, un peu nostalgique sur peut-être de ce que vous avez vécu du passé. Il faut couper avec cette routine-là. Donc ensemble, pour moi, bon, déjà, s'il revient vers vous, c'est qu'il a envie de se donner une nouvelle chance. Il y a quelque chose déjà de positif dans ce sens-là. S'il a des intentions de vous représenter à la famille, c'est qu'il a envie à nouveau de peut-être de vouloir un peu plus officialiser les choses. Donc il est vraiment dans une belle intention. Par contre, de ce que je ressens, c'est il a quand même une fragilité, on dirait émotionnelle, et à la fois je le sens pas encore complètement stable psychologiquement. Donc c'est quelqu'un qui peut très bien non pas disparaître, mais c'est quelqu'un qui peut très bien vouloir un peu compliquer la relation et le devenir de votre histoire. Donc à vous de prendre, je dirais, du recul, mais non pas du recul vis-à-vis de lui, mais du recul dans le sens de ne pas avoir peur qu'à un moment donné cet homme navigue entre des eaux troubles et des eaux plus claires, voyez.
Et puis, alors, je le sens sur la défensive, c'est vrai. Voilà, exactement. Donc, pour vous, je pense que c'est de prendre un peu un détachement et une prise de recul pour justement le laisser naviguer et reprendre son rythme normal. Et puis, d'envisager peut-être un autre quotidien, quelque chose qui vous apporte plus de fantaisie, plus aussi d'innovation dans le couple, peut-être de faire des choses un peu insolites, vous voyez ce que je veux dire, dans l'intimité, par exemple. Et puis, vous verrez que là, à partir de là, eh bien, ça va redonner de l'essor et ça va être positif. Merci beaucoup, Corinne, d'avoir été avec nous. Merci, Alexandre. Merci. On se retrouve lundi. Bon week-end à vous. Merci. On s'intéressera au TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Oh là là. Et je vous donne rendez-vous samedi à 13h30 et dimanche à 18h pour le meilleur de Sud Radio. Je vous laisse avec Philippe David, Cécile de Minibus et toute l'équipe des Vraies Voix. Excellente fin de journée à tous à l'écoute de notre antenne.